Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. Voici l'histoire très détaillée de Félix Houphouët-Boigny, avec tous les aspects sensibles, son rôle dans la France-Afrique, son opposition aux leaders radicaux, son enrichissement personnel, la répression et son alliance étroite avec la France. Félix Houphouët-Boigny, le père de la France-Afrique et l'ennemi des révolutionnaires africains. Le 18 octobre 1905, né à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Issu d'une famille de chefs traditionnels baoulés relativement aisés, il fait des études de médecine et devient planteur de cacao prospère. Il entre très tôt en politique et fonde le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, section locale du Rassemblement démocratique africain, RDA. Contrairement à Lumumba, Sankara ou Nkrumah, Houphouët-Boigny choisit une voie très différente. Une indépendance négociée et une coopération étroite avec la France. En 1960, la Côte d'Ivoire obtient son indépendance sous sa présidence. Dès le début, il signe des accords de coopération très favorables à la France, base militaire, CFA, contrôle économique, etc. Il devient rapidement le symbole et le pilier principal de ce qu'on appellera plus tard la France-Afrique. Houphouët-Boigny maintient des relations très étroites avec Paris. Il est considéré comme l'un des meilleurs alliés de la France en Afrique. En échange, la France le protège, le finance et lui permet d'accumuler une immense fortune personnelle. Il fait de Yamoussoukro sa ville natale une vitrine de luxe avec la célèbre basilique Notre-Dame de la Paix, l'une des plus grandes églises du monde, pendant que de nombreuses régions du pays restent pauvres. Il s'oppose farouchement aux leaders panafricanistes radicaux. Il est hostile à Patrice Lumumba, soutient activement les forces qui l'ont renversé, et joue un rôle important dans l'isolement de leaders comme Sankara et Nkrumah. Il accueille même Blaise Compaoré après l'assassinat de Thomas Sankara et lui offre une protection. Son régime est marqué par une répression systématique de l'opposition, emprisonnement, torture, disparition et élections truquées. Il gouverne en quasi-monarchie pendant 33 ans, 1960 à 1993, supprimant le multipartisme pendant la plus grande partie de son règne. Il meurt en 1993, laissant derrière lui un pays stable économiquement pour l'époque, mais profondément dépendant de la France et marqué par une corruption structurelle. Houphouët-Boigny reste une figure extrêmement polarisante. Pour certains, il est le sage de l'Afrique, l'homme qui a apporté la paix et le développement à la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup d'Africains progressistes, il est le principal architecte de la France-Afrique, celui qui a choisi la collaboration avec l'ancien colonisateur plutôt que la souveraineté réelle, et qui a contribué à neutraliser les voies les plus radicales du continent. Son héritage est celui d'un leader qui a privilégié la stabilité et les intérêts français au détriment d'une véritable indépendance économique et politique.